c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour vous faire un nouvel épisode de la série 5 jeux découverts, ou 5 découvertes plutôt, 5 découvertes récentes. Sauf que du coup l'épisode va légèrement changer parce que du coup on va également s'attaquer aux redécouvertes, donc les jeux que j'ai rejoués quelques temps après. Parce que du coup je pense que je vais faire plusieurs versions de ce concept. Il y aura 5 redécouvertes, 5 découvertes et des fois un mélange des deux. Parce que je sais pas à l'avenir si je redécouvrais ou si je découvre des jeux. Forcément après je précise, pour moi une redécouverte c'est quand t'as pas joué au jeu depuis longtemps. Par exemple tu as joué au jeu hier et que tu rejoues 2 semaines après, c'est pas très longtemps. Pour moi c'est pas vraiment redécouverte, c'est plus que voilà, tu te replonges dans le jeu quoi, mais c'était juste une petite pause, c'est plus une pause que voilà. Pour moi une redécouverte c'est quand t'as pas joué au jeu depuis au moins 1 an ou 2 ans, et là ça passe, mais genre 2 semaines, 3 ou 1 mois ça marche pas pour moi. On va commencer de suite et c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que du coup j'ai une chaîne secondaire Solisto, qui est une chaîne où je propose différentes vidéos. D'ailleurs cette vidéo actuelle est une vidéo de Solisto. Et il y a également des rediffs de live. Par exemple, il n'y a pas longtemps j'ai raconté ma petite histoire. Vous pourrez aller voir une petite anecdote que j'ai racontée triste sur moi. Vous pourrez aller voir également si ça vous intéresse. Et je précise également qu'en ce moment je suis en live sur Twitch. En ce moment on fait du bistro Christo, où en gros on parle tranquillement de notre vie, de ce qu'on a fait, etc. On essaie de donner des conseils si possible, et puis des fois on essaie de se détendre, etc. Donc je vous mets le lien en description bien sûr. Et puis du coup voilà, on va commencer tout de suite par le premier jeu. Il s'agit du Journey Collector Edition. Donc ce Journey c'est une collection de 3 journées, donc le Flow et le Flower ainsi que le Journey qui est au milieu. Je précise, ce jeu j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur ma vidéo ce que pense ce jeu de Journey, donc qui est sorti il y a 4-5 jours je crois. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je donnerai plus de détails sur cette vidéo plutôt que sur celle-là. Et franchement ce Journey c'est un excellent jeu. C'est un jeu expérience vidéoludique où en gros votre but c'est d'apprendre une histoire et avec une petite morale à la fin, un peu comme dans un rime par exemple. C'est un jeu qui est vraiment superbe, très beau, artistiquement, clairement j'ai adoré les décors, l'ambiance désérique un peu. Bon après il n'y avait pas que ça, mais c'était tout le côté désert que j'ai aimé sur ce jeu. Finis la boîte, t'es en vidéo putain. Les décors, le style artistique comme je dis souvent dans ma vidéo. Franchement c'est un jeu que j'ai aimé, j'ai pas plus en dire parce que j'ai pas envie de niquer ma vidéo. Du coup si vous voulez plus avoir de détails sur ce jeu là, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo ce que pense ce jeu que j'ai fait, où je donnerai plus de détails et puis je donnerai carrément une note à la fin, une note totale. Voici la redécouverte, le jeu que j'ai redécouvert. Ça faisait je crois 2 ans que j'y avais pas joué à cette série, et du coup je me suis remis dans le bain. Tu peux pas te remettre dans le bain normalement, ça marche pas, en plus on a une douche. Non mais pas ce bain là. Oh mais il est con. Mais il est con. Il est con. Mais il est con. Mais il est con. Vous avez quoi me mater comme ça là? Occupez-vous de vos oignons. Ça me fait plaisir. Il s'agit du God of War Collection. Alors bon, le 1 je l'ai fini il y a pas mal de temps déjà, et du coup c'est pas celui-là que je parle. On va surtout parler du God of War 2. Donc God of War 2 franchement j'ai adoré l'histoire, l'ambiance, les nouveaux pouvoirs aussi c'est très sympa. Après j'avoue que j'ai quand même mieux aimé le God of War 1 que le God of War 2, mais le God of War 2 franchement il est vraiment de très bonne qualité. Actuellement je me l'ai refait, donc le prochain que je vais me refaire sera le 3. Après je vous découvrirai le Ascension que je n'ai jamais fait, pour enfin commencer le God of War sur PS4, que beaucoup de gens me parlent, bien entendu. Il y en a plein qui me disent ouais il est bien, faut que tu le fasses. Du coup c'est pour ça que je me les refais tous, c'est pour me mettre dans le bain de la série God of War. Un peu comme j'avais fait avec la série Bioshock. Avant de faire Infinite, j'avais d'abord refait le 1 et le 2 juste avant. Du coup je fais pareil avec ce God of War Collection. Mais du coup voilà, franchement God of War 2 je l'ai fini. Incroyable, très très bon jeu, j'ai adoré l'histoire. C'est un peu l'histoire qui mène à la base de God of War. Et même si en vrai je sais pas si je préfère le 1 ou le 2. C'est compliqué, peut-être que je préfère le 2. Le 2 est pas mal aussi, God of War 2. Donc je sais pas. Et du coup, étant donné que j'ai terminé God of War 2 et que ensuite j'ai terminé Journey, parce que du coup j'ai d'abord fait God of War 2, ensuite Journey, et bien je me suis commencé celui-ci sur PS3, le Dead to Right Retribution, que pour l'instant j'ai arrêté parce qu'actuellement je joue à d'autres jeux sur Xbox One et la Nintendo Switch, mais je vais le reprendre. Alors pour que ça se passe, que c'est Dead to Right, il y avait eu le premier opus sur la Xbox et la PS2,
et GameCube. Le premier Dead to Rise, du coup, c'était un jeu où on a incarné un personnage qui s'appelle Jack, donc celui-là, là. Et en gros, on était accompagné d'un chien, où en gros, on pouvait tirer sur les ennemis, et puis si on voulait, on pouvait également envoyer notre chien attaquer les ennemis en question. Et bien là, ça change carrément parce que du coup, vous incarnez soit votre personnage qui peut tirer, ou soit vous pouvez également incarner le chien, donc Shadow. Même d'ailleurs, au début du jeu, vous incarnez le chien qui doit bouffer des ennemis et protéger son maître. Et j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui a vraiment un gameplay original qui change un peu. Alors certes c'est un TPS, du coup c'est pas tant que ça original, mais le fait d'incarner le chien, c'est original et puis je vois pas ça tous les jours, donc ça me fait plaisir. Donc très bon jeu de la part de Namco. On sent bien le côté Namco avec ce jeu, hein, parce qu'il y a un petit côté high score. Sur Xbox One, j'ai commencé le deuxième opus d'un jeu que j'avais critiqué il y a quelques temps. Il s'agit du Unravel. Alors j'ai commencé le Unravel 2. Juste ici, et c'est un Unravel qui a beaucoup plus de choses que dans le Unravel 1. Déjà la nouveauté c'est que vous pouvez jouer à deux, donc on pouvait pas ça dans le premier. Là on peut jouer à deux, où en gros tu as un personnage qui incarne le Unravel rouge, le bleu, et c'est bien, ça fait un peu d'originalité, j'aime beaucoup. Et autre nouveauté aussi, c'est que tu peux carrément customiser ton propre Yarny. Donc le Yarny, je te rappelle, c'est le personnage que tu incarnes, hein. D'ailleurs c'est le Unravel Yarny Bundle là, que je vous montre, hein. Donc c'est le bundle du 1 et du 2. Et franchement très très bon, hein, ce Unravel, j'aime beaucoup. J'ai mieux aimé le premier personnellement parce que moi je suis plus quelqu'un qui joue tout seul en général un genre de jeu. Mais c'est vrai qu'à deux c'est aussi sympa, donc en vrai le Unravel 2 bah, il est aussi bien, hein, bien sûr. Et pour terminer, bah, on va terminer avec le jeu Switch. C'est un jeu que j'ai également depuis pas mal de temps, que j'avais laissé sous blister et que du coup j'ai ouvert il y a pas longtemps pour le commencer. Et franchement qu'est-ce qu'il est bon. Il s'agit du Collection of Mana. Donc c'est une collection qui inclut 3 jeux de la série Mana. Donc vous avez Mystic Quest, alias Final Fantasy Adventure, parce que oui c'est un jeu qui a 2 noms. Secret of Mana qui est disponible sur PS4 en remaster, et Trial of Mana qui est un jeu jamais sorti chez nous, qu'on a pu jouer grâce à la compilation. Donc pour l'instant j'ai juste testé le Mystic Quest, là je suis bientôt à la fin, et franchement qu'est-ce qu'il est bon ce Mystic Quest. Pour ceux qui ne savent pas, Mystic Quest c'est un jeu qui était sorti sur Game Boy, et ça m'a fait plaisir parce que du coup sur la version Switch vous pouvez choisir les graphismes, donc parce qu'en gros pour ceux qui ne savent pas, en fait avec la Game Boy c'est que si tu mettais un jeu de Game Boy dans une Game Boy Advance, c'était en noir et blanc. Et si tu mettais ton jeu de Game Boy dans une Game Boy Color, c'était en noir et rouge. Et puis si tu mettais ton jeu de Game Boy dans une Game Boy normale, et bien tu voyais le jeu en vert. Et bien du coup c'est ça, parce que du coup, grâce à cette compilation, tu peux choisir en quelle couleur tu peux mettre ton jeu. Pour, on va dire, te plonger un peu plus dans le côté souvenir. Bon, moi personnellement ça me fait rien parce que j'ai pas connu ce jeu là, parce que j'étais pas né. Mais je pense que pour les fans de rétro ça peut être pas mal ce jeu là. Donc clairement c'est une bonne pépite ce Mystic Quest. Il est assez dur mais j'aime beaucoup, puis on trouve pas mal l'esprit un peu de Zelda, Link's Awakening. Du coup j'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve cet esprit. Et puis l'histoire aussi très très bonne, hein, pour un jeu Game Boy, et franchement j'ai adoré. Donc je pense que quand j'aurai terminé ce jeu là, je me ferai le Secret of Mana ainsi que le Trail of Mana. Pas tout de suite par contre, on sait pas, peut-être que je ferai une pause entre temps. Mais pour l'instant ce Mystic Quest... génial. Et du coup, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch ce soir, je serai en live à 20h jusqu'à minuit. Donc du coup, n'hésitez pas à venir. On sera peut-être sur un petit jeu. Là, j'ai déjà mon idée du jeu qu'on va faire. Et puis du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut. Quoi, il faut bien que je mette un truc stylé, non? J'ai pas rien, c'est une coupe de cheveux de merde.